Allez, c'est l'interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Ramon Esterhuelas. Ramon, bonjour. Bonjour Frédéric. Ramon, vous êtes Product Specialist Action Globale et Thématique chez BNP Paribas AM. On est ensemble aujourd'hui pour parler financement des entreprises technologiques. C'est un gros sujet d'actualité avec cette compétition mondiale un peu exacerbée. Vous lancez un nouveau produit, on va y revenir. Mais avant ça, vous avez en matière de technologie un produit qui existe déjà depuis un certain temps, Disruptive Technologies. Exactement Frédéric, c'est un produit d'action globale qui se focalise sur un portefeuille pour construire un portefeuille très concentré d'entreprises qui se bénéficient ou qui développent une innovation de rupture. Alors, qui développent ou qui bénéficient, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des entreprises elles-mêmes de technologie. Ça peut être des consommateurs de technologie, c'est ça? Absolument. Ils se bénéficient d'une technologie, soit le cloud, l'intelligence artificielle, l'analyse des données, pour casser un peu les barrières entre leurs secteurs. On peut donner un exemple d'une entreprise qui n'est pas nécessairement une entreprise de technologie, mais qui va bénéficier du cloud, de tous ces outils? Alors, dans le domaine de la santé, par exemple, très importante en ce moment, on en parle beaucoup. Bien sûr. Et il y a des sociétés qui utilisent de l'analyse et des données des millions de patients pour essayer de trouver une solution à une maladie d'origine génétique. D'accord. Et donc, ils se bénéficient de l'analyse des données, des logiciels pour analyser. C'est un peu ce qu'on appelle le data mining, c'est ça? Oui. On creuse, on fouille, on essaie. Exactement. Et on a des logiciels d'intelligence artificielle, par exemple, qui nous aident à prendre des décisions et à trouver des solutions à des maladies, comme je disais avant, qui sont d'origine génétique. Ce portefeuille Disruptive Technologies, vous le disiez, c'est international, donc ça va être aussi bien des valeurs européennes, américaines, asiatiques? Tout à fait. Géographiquement, il est complètement ouvert parce que, bien sûr, l'innovation, elle est vraiment globale. On a beaucoup d'innovation en France, mais on a aussi beaucoup d'innovation en Asie et d'autres pays d'Europe. L'innovation en termes de performance, ça paye. Est-ce qu'on peut parler un peu performance? Votre fonds Disruptive Technologies, ça donne quoi? Alors, c'est la thématique, on commence à la gérer telle qu'elle depuis octobre 2017. Et je peux vous dire ça fait un moment quand même, il y a un track record. Il a un track record. En effet, elle est très porteuse. On a réussi à surperformer les indices de référence fortement. D'accord. C'est vrai que quand on parle technologie, on parle souvent États-Unis. Il y a aussi l'Europe. Et je crois que vous êtes partie prenante sur un projet français qui est le label Tibi. Et vous avez obtenu ce label pour un de vos nouveaux fonds. Absolument. Alors, voici l'importance de la technologie au sein d'une stratégie d'un pays comme la France, qui est un pays innovant, en effet. Et cette initiative qui a été lancée par le gouvernement en 2019 pour créer un écosystème français d'innovation. Pas forcément seulement des entreprises dans le secteur de la tech. Et en France, on voit que le nombre de brevets est assez important, le nombre d'ingénieurs est aussi assez important. Et c'est souvent le cas qu'on développe des sociétés, mais à un moment donné... Pays d'ingénieurs, mais pas toujours de marketing. Plutôt le financement, en effet, parce qu'à un moment donné, la société doit décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans les mains privées ou je passe à être une société cotée? D'accord. Et c'est cette période-là où on voit, d'après le rapport Tibi, en effet, que le financement s'arrête. D'accord. Et donc, nous, on essaye... essaye... Donc là, vous avez un fonds qui permet d'accompagner ces sociétés dans leur développement. Ce fonds Nextech, il va investir plutôt dans des petites et moyennes valeurs, alors, structurellement. Tout à fait, oui. Par défaut, l'innovation, souvent, on la trouve en descendant l'échelle de la capitalisation boursière. Donc oui, normalement, on aura environ 25% dans des sociétés qui sont plutôt de petite capitalisation. D'accord. Tout à fait. Portefeuille ouvert à l'international, enfin à l'Europe, surtout français. La structure du portefeuille, ça va être quoi? Absolument, la France va être très importante, bien sûr, parce que c'est l'objectif du portefeuille, en effet, de financer ces écosystèmes. Donc la France est le deuxième pays le plus important après les États-Unis, et on cible d'avoir au moins 25% dans des valeurs européennes, voire bien sûr françaises. Ouais. Alors effectivement, ces valeurs technologiques, c'est porteur d'avenir, parce qu'on est sur une compétition internationale où il faut rester dans la course. C'est porteur de rendement et donc de performance pour les investisseurs, moyennant quoi, même quand on est sur des secteurs porteurs, il y a un moment, le marché trébuche. En ce moment, le marché, il est complexe. On va un peu s'éloigner des techs. Qu'est-ce que vous pensez des niveaux de valorisation des marchés, Ramon? Alors, vous n'êtes pas inquiet? Alors, c'est vrai que si on regarde historiquement, par exemple, que les secteurs de la tech, et on compare les valorisations du secteur de la tech par rapport à un indice un peu plus général, comme le S&P 500. On n'est pas au niveau de la dot-com bubble, non, des années 90, fin des années 90.
mais on commence à être dans des niveaux qu'il faut suivre. Je crois que là, une gestion active peut nous aider à trouver quelles sont les sociétés qui sont sous-valorisées par le marché et essayer d'y participer de leur évolution. Parce que vous essayez de le dire de façon assez politiquement correcte, on n'est pas encore dans une bulle spéculative comme on l'a connue à la fin des années 90, mais ça commence à être cher et donc il risque peut-être d'y avoir des accidents et donc il faut être sélectif. Il ne faut pas tout acheter en bloc. Tout à fait. C'est ça le message. Absolument. Quand il y a de l'innovation, il y a toujours de la dispersion dans la valorisation. Et puis des mouvements d'enthousiasme. Exactement. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des sociétés où on ne peut pas expliquer la valorisation en fonction de leur potentiel de croissance de bénéfices. C'est très difficile. Par contre, et comme c'est des marchés aussi nouveaux, entre guillemets, et très innovantes, il faut peut-être le valoriser de façon différente pour arriver à la conclusion de est-ce que c'est une société intéressante. Quand vous dites le valoriser de façon différente, est-ce que ça veut dire qu'il faut clairement être sur un horizon moyen-long terme et pas rester trop le nez dans le guidon parce qu'il va y avoir de la volatilité, c'est ça le message? Absolument. Long terme et flexible surtout. Il faut être flexible dans la gestion. C'est très clair. Ramon, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, un plaisir.